Bonsoir. Bienvenue au webinaire d'Enertime 22 mars 2022. D'abord, j'espère que vous voyez tous ma caméra. Je vois qu'il y a peut-être un petit problème de caméra, mais de toute façon, je pense que vous voyez tous la présentation aujourd'hui. Enertime. Donc, un petit aperçu rapide des 4 derniers mois en résumé. La guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, c'est un sujet sur lequel je ne m'étendrai pas. Je pense que ce qui se passe, ça nous porte extrêmement grave et je pense que l'Europe a bien réagi à cette agression qui devra rester dans les annales comme le début d'une nouvelle ère qui, je l'espère, sera plus pacifique, mais qui ne le sera peut-être pas. Nous ne travaillons pas en Russie ou en Biélorussie et nous sommes en train de réévaluer les relations que nous pouvons avoir avec des clients et des fournisseurs et de leur position vis-à-vis de la Russie. Les résultats de 2021, nous les publierons fin avril. Nous les publions toujours fin avril parce que nous prenons toujours le temps de bien valider avec nos commissaires aux comptes et nos experts comptables la réalité de nos comptes. Et donc, désolé de ne pas pouvoir les soumettre aujourd'hui. Le second semestre 2021 sera très similaire au premier semestre. Donc, à ce point de vue-là, je ne peux pas vous dire qu'on a amélioré les chiffres, mais on ne les a pas dégradés. Le marché. Alors, très clairement, le marché pour les ORC, les pompes à chaleur et nos turbines de détente de gaz a subi encore une accélération, un boost lié à cette crise en Ukraine, et en particulier sur les pompes à chaleur. Aujourd'hui, notre activité pompe à chaleur semble extrêmement en demande, et en particulier des pompes à chaleur qui permettent d'économiser le gaz naturel, donc des pompes à chaleur à haute température. Dans le domaine de l'innovation, vous êtes au courant, nous avons gagné 2 financements européens stratégiques pour plus de 8 millions d'euros de subventions qui vont nous permettre de mettre au point des machines tout à fait révolutionnaires, aussi bien ORC que pompes à chaleur. Cette réussite a été difficile, longue, et ça fait 2 ans qu'on travaille sur le sujet, en particulier Charles Huguet, qui est un des adjoints. Et je peux dire qu'aujourd'hui, ces 2 projets sont particulièrement significatifs pour nous et vont nous permettre vraiment d'avancer vite et bien. Pour ce qui est du financement d'Enertime, vous avez tous vu les communiqués que nous avons sortis très récemment. Nous n'avons pas souhaité faire une augmentation de capital dilutive. Nous avons simplement levé des obligations convertibles que nous allons rembourser en 24 mois. Pour l'instant, nous avons tiré la première tranche. Nous allons probablement tirer la deuxième tranche en milieu d'année. Toutes ces obligations ont pour objectif d'être remboursées. Elles sont remboursées par la trésorerie que nous devrons recevoir dans les prochains mois, en particulier la trésorerie liée au projet européen, mais pas seulement. Au niveau du financement d'énergie circulaire et des SPV, donc le process pour financer ces projets est en cours. Nous avons reçu 5 offres d'intention de fonds d'investissement et nous visons à closer le deal au plus tard en juin 2022, avec probablement un premier projet lancé à partir de juin 2022 et les autres qui s'échelonneront au fur et à mesure que nous signerons les contrats avec les clients industriels. Donc, sur les projets en poursuite aujourd'hui, et on en parlera un peu plus loin, nous avons donc 5 projets en poursuite avec de bonnes chances de closing, et l'objectif est de closer 2 projets avant fin juin. À minimal 1 projet, mais probablement 2 projets avant fin juin. Donc, la trésorerie de la société est bonne. Elle devrait s'améliorer avec les acomptes des projets européens, de l'ordre de 50% d'acompte sur les projets européens et sur les projets montés par énergie circulaire, sur lesquels nous attendons au moins 20% d'acompte sur les contrats. Il y a, je vois déjà quelques questions,
Je répondrai aux questions à la fin de la présentation, à toutes les questions, bien sûr. Je ne m'étendrai pas sur ce slide. Donc, créé en 2008, nous sommes une clean tech industrielle et nous fabriquons des systèmes thermodynamiques et turbomachines. Nos projets actuellement économisent de l'ordre de 80 gigawattheures par an d'électricité. Et bien sûr, dans le futur, beaucoup plus. Nos références actuellement sont déjà importantes et tout à fait à la hauteur de ce qu'attend le marché pour aujourd'hui décoller et prendre beaucoup plus de contrats. Donc, entre les projets qui ont été installés en 2018 du côté de Caen, en Ukraine, du côté de Lyon, en Thaïlande et en Chine, nos projets ORC sont maintenant tout à fait sur les rails. Nos machines fonctionnent tout à fait comme il était attendu, avec une disponibilité extrêmement importante, de l'ordre de 95%. Concernant l'Ukraine, nous avons un projet dans une ville qui se trouve à l'ouest de l'Ukraine, qui s'appelle Kamieniec-Podolsk, mais c'est un projet qui a été réceptionné. Nous sommes en période de maintenance. Le client nous doit encore un petit peu d'argent et je pense qu'il nous le paiera et nous retournerons en Ukraine dès que la situation là-bas se sera apaisée. Il est bien évident que nous serons les premiers à essayer d'aider les Ukrainiens à redémarrer notre machine et à reconstruire leur pays quand l'agression russe s'arrêtera. Aujourd'hui, il y a urgence à faire de l'efficacité énergétique. On pouvait dire ça il y a 2 ans avec un recul en disant bien évidemment un jour ou l'autre on aura besoin de faire de l'efficacité énergétique parce que les capacités de production de base ne sont pas suffisantes et qu'on ne réussira pas à développer une capacité de production électrique suffisamment importante avec les nouvelles tranches nucléaires qui arriveront très tardivement. Le problème va se poser de l'alimentation d'électricité du réseau européen. Avec la crise en Ukraine et la menace sur l'approvisionnement de gaz naturel, ce problème il est décuplé et aujourd'hui il est absolument clair qu'il faut, et que l'Europe va le faire, la France comme ses voisins, va accélérer l'efficacité énergétique qui est une des meilleures manières de libérer de la capacité électrique et en particulier d'économiser du gaz naturel. Il faut aussi voir que l'électrification des procédés et de la mobilité qui permet de réduire l'impact CO2 de notre activité industrielle et de la mobilité va augmenter la consommation d'électricité très, très significativement, de l'ordre de 50% à l'horizon 2050. 50% de consommation d'électricité en plus, c'est énorme. Et ça justifie que, en particulier dans l'efficacité énergétique électrique, il y a un effort énorme de fait au niveau européen. Nos machines ORC, nos turbines de détente de gaz sont des solutions particulièrement adaptées à l'efficacité énergétique électrique. Nos pompes à chaleur le sont particulièrement pour l'efficacité énergétique thermique, et en particulier faire des économies de gaz naturel en produisant de la chaleur à haute température. Nos projets. Aujourd'hui, nous avons 5 projets qui avancent très correctement et que nous devrions closer pratiquement tous cette année ou éventuellement un dernier en début d'année prochaine. Concerne une verrerie donc, à Lagneux pour la société Veralia, une cimenterie sur laquelle pour l'instant nous n'avons pas encore les résultats de l'appel à projet de l'ADEME, mais nous espérons bien que nous allons gagner ce projet. Nous avons donc un four à arc du côté de Dunkerque pour la société Ferroglobe, un four de recyclage de zinc aussi dans les Hauts-de-France, à côté pas très loin de Dunkerque, pardon. Et enfin, grâce à ce projet européen, un four à arc en République tchèque qui recevra une machine d'1,5 MW financée par l'Europe.
Donc aujourd'hui, ces projets-là, qui représentent de l'ordre de 37 millions d'euros de contrats, vont nous permettre d'accélérer le développement de la société et d'atteindre assez rapidement la profitabilité. Par ailleurs, nous commençons à travailler sur des nouveaux projets, et avec environ 7 projets en poursuite pour la période 2023-2024. Et puis un cycle d'environ 3 à 4 projets par an, rien que pour les ORC. Cela n'inclut pas les projets de turbines de détente de gaz et de pompes à chaleur, et en particulier les projets de pompes à chaleur qui, comme je l'ai expliqué, vont devenir un marché important pour Enertime du fait des besoins d'accélérer notre sevrage du gaz naturel de Russie. Les gens peuvent se poser la question de savoir pourquoi ce sont simplement des projets. Ce sont aujourd'hui simplement des projets parce que nous n'avons pas signé le contrat de réalisation, enfin de vente d'électricité avec le client, et Enertime n'a pas signé avec les sociétés de projets que nous avons mis en place pour financer ces projets. Nous n'avons pas signé parce que tous ces projets prennent du temps. Le rythme de l'industrie n'est pas du tout le même rythme que le rythme du numérique ou d'autres activités. Entre le moment où vous vous mettez d'accord avec un industriel en septembre 2020 et le moment où vous signez avec cet industriel après avoir obtenu les subventions parce que vous avez été obligé de déposer un dossier, un appel à projet, il se passe de l'ordre de 2 ans typiquement. Et encore 2 ans, c'est un temps assez court puisque ces projets-là, si ça se trouve, vous avez déjà commencé à les initier 6 mois auparavant, avant de remettre le dossier à l'appel à projet. Donc, je comprends que nos actionnaires trouvent que les délais de réalisation de ces projets sont un peu lents. Nous ne pouvons pas faire plus vite. Par contre, ce que nous pouvons dire, c'est que nous pouvons annoncer que ces projets sont maintenant clairement dans un pipe et dans un entonnoir et que nous n'avons pas de raison de penser que la majorité des projets ne se réalisera pas. La valorisation de chaleur fatale. Alors, donc Enertime, et en particulier avec sa technologie ORC, est en train de se concentrer avec tous les efforts que nous pouvons mettre en œuvre pour devenir le leader sur ce marché de la valorisation de chaleur fatale en électricité. Aujourd'hui, sur 4500 MW d'installés en ORC ou en cours d'installation, il y a à peu près 12% qui est installé en valorisation de chaleur fatale. C'est un marché qui est en très forte croissance, c'est-à-dire plus 36% en 5 ans, soit environ 7% annuellement, et qui, pour nous, va continuer à croître très rapidement dans les prochaines années, en particulier du fait de l'augmentation du prix de l'électricité et du besoin d'électricité décarbonée. Si on regarde le marché atteignable par une société comme Enertime et par les quelques concurrents que nous avons sur le marché français, nous estimons qu'il y a à peu près 1 milliard d'euros de marché atteignable, représentant à peu près 300 mégawatts, et à l'échelle de l'Europe, 4,5 gigawatts, correspondant à peu près à 10 milliards. Ce marché, nous avons pour ambition de devenir leader et nous avons commencé avec les 5 projets que vous avez vus à prendre une part très significative des nouveaux projets dans ce domaine. Alors après, le marché des ORC comprend 2 types d'acteurs. Des acteurs qui fabriquent des ORC de petite taille, et là il y en a un assez grand nombre, et ceux comme Enertime qui fabriquent des ORC de grande taille. Aujourd'hui, sur le marché des ORC de grande taille, vous avez 4 acteurs. Turboden, une filiale de la société Mitsubishi Heavy Industries. Ormat, qui est aujourd'hui une success story des clean tech, une société américano-israélienne qui existe depuis très longtemps, qui existe depuis les années 1960 et qui a un business model très intéressant qui est de financer lui-même ses machines dans des applications géothermiques.
Et enfin, la société Exergy, qui a eu des difficultés il y a 2 ou 3 ans et qui a été rachetée par un groupe chinois qui s'appelle Tika. Aujourd'hui, ces sociétés, Ormat, Exergy, Turboden, se concentrent essentiellement sur la géothermie. C'est là où il y a 70% du marché des ORC, c'est là où il y a les gros projets, c'est là où des grosses sociétés comme Mitsubishi ou Ormat ou Tika trouvent leur justification. Enertime s'intéresse à un marché très différent qui s'adresse à la chaleur fatale. C'est-à-dire, la chaleur fatale, ce sont des machines beaucoup plus petites, de 1 à 3 MW, qui devraient à terme représenter beaucoup plus que les 12% du marché mondial des ORC, parce que c'est là où il y a le plus gros potentiel. Mais c'est un marché plus compliqué et un marché sur lequel Enertime a décidé de se concentrer. Une vue rapide de l'Europe et du potentiel dans chacun des pays européens, atteignable par Enertime à court terme. C'est-à-dire sur les 300 MW, nous visons aujourd'hui 170 MW, qui correspondent en fait à un certain nombre d'applications bien ciblées, qui sont les cimenteries, les verreries, les fours à arc, les cubilots de fonderie et les stations de compression de gaz. Au-delà des ORC, il y a 2 autres technologies sur lesquelles nous allons maintenant nous développer en utilisant l'énergie circulaire aussi comme un véhicule pour financer et exploiter ces machines. Ce sont les pompes à chaleur à haute température, c'est-à-dire au-delà de 100 degrés, et les turbines de détente de gaz naturel. Aujourd'hui, il y a un engouement très très fort pour les pompes à chaleur industrielles au-delà de 100 degrés. Nous pensons que ce marché est théoriquement aujourd'hui totalement vierge, puisqu'il y a très très peu d'applications au-delà de 100 degrés existant aujourd'hui, aussi bien chez les fournisseurs de pompes à chaleur que chez les industriels qui en auraient installé. Et puis la turbine de détente de gaz, qui est un marché assez particulier sur lequel nous travaillons en fait avec GRT Gaz pour un modèle d'installation de ces turbines dans les postes de détente de gaz liés aux industriels consommateurs de gaz naturel. Juste pour expliquer pourquoi Enertime est confiant sur la capacité de la société de devenir le leader mondial sur ce type d'application, qui est la récupération de chaleur fatale. D'abord, c'est le fait que c'est un marché de système. C'est-à-dire c'est un marché sur lequel les clients veulent du clé en main, dans lequel il n'y a pas à fournir que l'ORC, il y a à fournir aussi toute l'installation de capture de la chaleur. ORC plus capture de la chaleur, c'est un système complet que nos concurrents ne fournissent pas. Nos concurrents travaillent avec des partenaires, pays par pays, dans lequel, en particulier Turboden, dans lequel le partenaire va faire la partie capture de la chaleur et clé en main, et Turboden ne fournira que l'ORC. Nous fournissons un système intégré. Nous discutons donc directement avec le client pour une solution complète. Le deuxième sujet, c'est que l'efficacité énergétique est au niveau où Enertime le pratique, en particulier les ORC, ne se vendent pas directement aux industriels. Pourquoi? Parce que les industriels n'ont pas vocation à faire eux-mêmes, gérer eux-mêmes des systèmes complexes que sont les ORC et les auxiliaires qui nécessitent un fonctionnement sans faille. Ces industriels veulent sous-traiter en fait l'exploitation et la maintenance de ces machines, et donc cherchent un service complet et pas la fourniture d'un équipement. Il faut savoir aussi que les industriels veulent des paybacks, des temps de retour inférieurs à 3 ans. Dans l'énergie, c'est impossible. Et donc, nous utilisons ce qui est aujourd'hui le modèle qui va se répandre dans l'efficacité énergétique industrielle à tous les niveaux. C'est le modèle ESCO ou de société de services énergétiques. Nos concurrents, deuxième sujet, ne peuvent pas créer cette activité ESCO. Ils sont prisonniers de leur statut de fournisseur et ne peuvent pas faire le métier de leurs clients. Aujourd'hui, nous n'avons aucun problème à faire le métier de société de services énergétiques pour finalement, je dirais, aller directement voir les clients sans avoir besoin de passer par un intermédiaire
qui va ne pas connaître bien la technologie, prendre une partie de la marge des projets et donc faire un barrage entre nous et le marché. Le troisième sujet, c'est que ces sociétés services énergétiques, nous travaillons avec certaines dans des modes partenariales, mais de manière générale, ces sociétés ESCO n'ont pas la compétence pour déployer des systèmes complexes comme les systèmes ORC. Ils sont plus adaptés à acheter et installer des services, et donc c'est un développement qu'aujourd'hui nous pensons particulièrement pertinent vis-à-vis de la concurrence ESCO traditionnelle. C'est-à-dire que Énergie circulaire, en 2 ans, a gagné plus de la moitié des projets ORC en France qui ont été lancés en appel à projet de l'ADEME. Après, très rapidement, en fait, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons un industriel qui achète de l'électricité à, mettons, 65 € du mégawattheure, et aujourd'hui, ça n'est pas très cher, c'est plutôt au-dessus. Nous allons produire de l'électricité sur son site et la lui vendre à 50 € du mégawattheure, de l'électricité générée grâce à sa chaleur fatale, que nous allons fournir pendant 15 ans. Et donc, pendant 15 ans, le client va gagner très significativement sur sa facture d'électricité. Donc, Énergie circulaire crée des sociétés de projet qui vont signer des contrats de vente d'électricité avec les clients industriels, trouver des financements pour financer leur activité sur 15 ans et acheter à Enertime la solution clé en main et la gérer ensuite pendant 15 ans. C'est pour ces raisons-là que les projets prennent un peu de temps à se monter. Entre le moment où vous initiez la discussion avec un client industriel et le moment où vous commencez à construire l'ORC, il se passe de l'ordre de 2 ans à 2 ans et demi. Sachant qu'Énergie circulaire a été créée en mai 2020, nous sommes tout à fait dans la plaque pour signer ces contrats avec les industriels cette année. Alors, ce qu'il faut savoir dans l'efficacité énergétique industrielle, et je parle essentiellement de l'efficacité énergétique industrielle telle que nous la pratiquons, c'est-à-dire vous allez voir une usine, vous récupérez ses fumées, vous transformez ces fumées en électricité et vous lui vendez l'électricité. En dessous d'1 mégawatt, nous ne pensons pas qu'il y ait un marché. C'est-à-dire, ou alors il faut que l'industriel paye son électricité très cher. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de puissance et il y a un effet d'échelle qui fait qu'en dessous d'1 mégawatt, il est très difficile de rentabiliser un projet. Donc nous nous intéressons essentiellement aux projets d'1 mégawatt et plus. Donc cette courbe vous montre simplement que si en vert vous avez le coût d'achat de l'électricité, au-dessus vous avez le coût de production de l'électricité utilisant la chaleur fatale par un ORC installé sur les fumées. Et en fait, le moment où votre ORC commence à produire de l'électricité qui est moins chère que ce que paye l'industriel, c'est à peu près 1 mégawatt. Après, nos clients ont besoin de cette offre parce que nous déconsolidons l'investissement. L'industriel n'a rien à investir. Nous lui fournissons un service clé en main sur mesure qui est naturellement rentable, avec tout un suivi aussi bien pour l'installation que pour la maintenance. Par ailleurs, le client projette grâce à ça une très forte image d'efficacité énergétique tout en gagnant de l'argent. Quand nous aurons suffisamment de références avec un certain nombre de clients, ces références vont se multiplier très rapidement puisque un client, les grands comptes industriels avec lesquels nous travaillons ont parfois des dizaines d'usines un peu partout dans le monde, avec la capacité pour Enertime d'offrir exactement le même modèle pour toutes ces usines. Au niveau de l'innovation, Enertime a toujours eu une très très forte appétence pour l'innovation. Et ce qui nous distingue de nos concurrents, c'est notre capacité à innover et non pas simplement la capacité d'utiliser une technologie
issue d'un labo et technologie qui finalement est figée dans une certaine performance et pour une certaine application. Donc aujourd'hui, nous allons, grâce à ces projets européens, développer les turbines du XXIe siècle, c'est-à-dire des turbines pratiquement sans maintenance, d'abord à un palier hermétique, puis à 2 paliers hermétiques, en utilisant en particulier les technologies de palier magnétique, qui sont des technologies extrêmement intéressantes, mais qui aujourd'hui étaient assez peu déployées, en particulier dans des domaines des ORC, où les températures sont élevées et posent des problèmes pour les paliers magnétiques et pour les alternateurs. Par ailleurs, aujourd'hui, il n'existe pas d'alternateur haute vitesse au-delà de à peu près 800 kW, et notre objectif, c'est de passer sur des machines d'au moins 2 MW. Après, nous allons améliorer le système global, aussi bien en utilisant des fluides innovants, des échangeurs qui vont être développés spécifiquement pour nos projets, que dans des programmes de ce qu'on appelle le machine learning ou d'intelligence artificielle pour améliorer la performance des machines, améliorer le rendement des machines et améliorer la maintenance. Par ailleurs, nous allons probablement développer une offre plus petite puissance à 300 à 400 kW pour couvrir un marché qui n'est pas le marché que nous visons aujourd'hui des énergo-intensifs où seuls les projets au-delà d'1 MW sont rentables, mais des marchés dans certains pays comme la Chine ou comme l'Inde, avec des partenaires locaux qui fabriqueront une partie significative de ces machines. Étape 3, et ça c'est quelque chose pour l'instant sur lequel nous travaillons, puisque nous avons des réelles discussions sur ces sujets-là avec des clients, consiste à développer ce qu'on appelle des cycles de Rankine au CO2 supercritique. Le CO2 supercritique, les cycles de Rankine au CO2 sont des cycles de Rankine très similaires aux cycles de Rankine organiques sur lesquels nous travaillons, sauf que pour travailler avec du CO2, sur des cycles pour produire de l'électricité, il faut dépasser le point critique du CO2, c'est-à-dire un point au-delà de la pression et de la température maximale que le CO2 supporte, c'est-à-dire une condition du CO2 dite supercritique qui va au-delà du point nominal de fonctionnement normal du CO2. Voilà. Je ne vous m'étendrai pas trop là-dessus, mais ces applications sont extrêmement intéressantes parce qu'elles sont particulièrement adaptées à ce qu'on appelle les SMR, c'est-à-dire les petites centrales nucléaires que la France va chercher à développer dans les prochaines années en parallèle de l'EPR. Juste pour reprendre les 2 projets que nous avons gagnés en janvier, le projet Décagone, où vous avez sur ce slide probablement parmi les plus belles universités européennes qui travaillent dans le domaine des ORC et de la thermodynamique, incluant le CEA, l'Université de Liège, l'Université de Munich, le SINTEF qui est le CEA norvégien, l'Université d'Athènes, etc., etc. Et de la même manière, ces gens-là vont nous aider à développer l'ORC du XXIe siècle. En parallèle, le projet Push to Heat est un projet moins ambitieux pour nous, mais qui va nous permettre de développer une pompe à chaleur haute température, avec une application en Italie. Quelques mots de l'équipe. Je parle assez rarement pour l'instant de l'équipe dans mes webinars. Enertime est une société qui est diverse, qui est multiculturelle, qui promeut aussi bien les équipiers masculins que féminins, et qui a une caractéristique très particulière je dirais, d'ouverture sur multiculture, multigenre, et je souhaite que cela reste comme ça, même quand la société deviendra beaucoup plus grande. Elle est aujourd'hui, je pense que nous avons atteint une altitude de croisière, je dirais, une organisation qui est extrêmement performante. Alors, donc la société aujourd'hui part d'une accélération sur le marché des ORC
avec environ 12 mégawatts qui seront installés dans les prochaines années, en plus des 13 mégawatts que nous avons déjà installés. C'est-à-dire que nous allons, rien qu'avec les commandes qui vont être signées cette année, multiplier par 2 les références de la société. Et puis après, chaque année, on vise à peu près 7 mégawatts de plus. Par ailleurs, nous, en dehors de ces 3 projets ORC par an, nous allons mettre en place une offre PAC et une offre turbine de détente de gaz sur le modèle ESCO, c'est-à-dire financé par énergie circulaire via des SPV. Et puis, à moyen terme, développer le stockage de l'hydrogène, la géothermie profonde, qui est un marché difficile sur lequel nos concurrents sont déjà très bien placés et où malheureusement la France n'a pas d'avantage compétitif puisqu'il n'y a pratiquement pas de projet géothermique en France et les quelques projets qui ont été tentés se sont arrêtés, en particulier en Alsace, pour des problèmes sismiques. Mais ce qui ne nous empêche pas de continuer, nous, à viser ce marché, mais avec une visibilité un peu plus longue, c'est-à-dire une visibilité à 5 ans. Donc, efficacité énergétique d'abord, décarbonation des procédés industriels ensuite, et enfin, électrification poussée et bas carbone. La société Enertime est une société très technologique et le restera, et nous pensons qu'aujourd'hui, des sociétés comme la nôtre vont être appelées à prendre beaucoup plus d'importance dans un monde qui doit maintenant se décarboner à grande vitesse. Alors, je pense que vous attendiez tous que je vous parle des perspectives de la société. Eh bien, les voilà. Nous tablons, visons un chiffre d'affaires cette année de l'ordre de 5 millions d'euros pour 2022, qui passerait à 10 millions d'euros en 2023 et de l'ordre de 15 millions d'euros en 2024, pour après augmenter de manière plus lente sur les prochaines années. Ces prévisions sont faites sans le marché de la géothermie, qui pour nous reste encore un marché plus compliqué à attaquer du fait de la présence de nos concurrents et qui nécessiterait des moyens que pour l'instant nous n'avons pas vraiment, mais que nous aurons dans quelques années. Et puis surtout, la majorité de nos projets, nous les voyons comme, en particulier les projets ORC, financés via énergie circulaire. C'est-à-dire nous pensons que l'offre de services que nous sommes en train de mettre en place avec énergie circulaire apportera à la société la majorité de la croissance de son chiffre d'affaires sur les prochaines années. Au niveau des résultats, il est toujours très compliqué pour un entrepreneur de faire une prévision précise et moyen terme des résultats de la société, mais aujourd'hui, je suis confiant que avec le chiffre d'affaires attendu dans les prochaines années, qui est maintenant pratiquement garanti par les projets que nous avons en poursuite, nous atteindrons l'équilibre en 2023 et nous serons rentables à partir de là. Nos projets mettent du temps à se monter et après du temps à générer de l'activité. Mais au vu des projets en poursuite et de la qualité des projets en poursuite, je suis assez confiant pour vous annoncer cette prévision. Je pense qu'elle est tout à fait raisonnable et on peut espérer que la situation actuelle accélère en fait le développement de la société. Après, c'est un schéma un peu compliqué que je vous montre là, mais c'est bien pour vous montrer que nos projets sont plus complexes que, je dirais, des parcs solaires ou des parcs éoliens, mais ce sont des projets beaucoup plus intéressants en matière d'efficacité énergétique et de production d'énergie décarbonée. Ce sont des projets aussi qui nécessitent des montages
via des sociétés de projet, avec des clients industriels qui ne souhaitent pas investir, mais qui souhaitent bénéficier de nos machines. Donc vous avez là un aperçu de, à votre gauche, le financement d'Enertime, qui va être qui est amorcé avec les 2 millions d'obligations que nous avons levées récemment et que nous allons rembourser, et les financements aussi bien des C2E, c'est-à-dire des certificats d'économie d'énergie dont nous avons besoin pour nos projets en France, et les financements européens. Nous sommes très confiants sur comment dire, sur le financement d'Enertime, qui, dans tous les cas, grâce au contrat que nous allons signer entre Enertime et les sociétés de projet en 2022, va obtenir, grâce à ces contrats, le cash nécessaire pour avoir une très très bonne trésorerie. Après, les projets, la levée de fonds sur les sociétés de projet sur énergie circulaire avance très très bien. Je suis assez confiant sur un closing aux alentours de juin, disons au plus tard fin juin. Et après, ces projets comprennent du capital pour énergie circulaire, enfin ces financements d'énergie circulaire, c'est du capital ou du quasi-capital pour énergie circulaire, c'est du capital ou du quasi-capital pour les sociétés de projet, c'est de la dette bancaire et c'est des subventions. Après, donc une vision de la société et des technologies que nous mettons en œuvre. Les ORC, la détente de gaz et les pompes à chaleur, c'est l'étape numéro 1 et l'étape numéro 2. L'étape numéro 3, c'est les discussions que nous avons avec la société Stolect pour le stockage de l'électricité, le stockage de l'hydrogène, ce qui est un sujet à part et sur lequel nous allons peut-être créer une société à part contrôlée par Enertime, et les cycles supercritiques au CO2 pour lesquels nous avons actuellement des discussions avec des sociétés qui font la promotion des SMR. Voilà, voilà le bilan à ce jour de la société. Et maintenant, si vous le voulez, je vais répondre aux questions, et en particulier aux questions que je vois apparaître sur le chat. Alors, je vais les reprendre à l'envers, puisqu'en fait, les premières étant, voilà, étant les plus basses. Alors, question, où en est-on concernant les 4 contrats de financement par l'ADEME? Alors, sur les 4 contrats, nous avons 2 contrats que nous avons signés avec l'ADEME et 2 contrats pour lesquels nous espérons des signatures en 2022 avec l'ADEME. Avec les industriels, nous avons des négociations très avancées avec 2 clients, dont un, nous sommes à peu près maintenant convaincus, nous allons pouvoir nous mettre d'accord vers juin, et le second assez rapidement. La mise au point des contrats de vente d'électricité, des SPV aux industriels, est un exercice assez complexe, pour lequel nous sommes aidés par un grand cabinet sur la place de Paris qui s'appelle De Gaulle Florence, et qui nous assiste dans une démarche de négociation avec l'industriel d'un contrat qui est un peu en anglais on dirait first of a kind, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'exemple de contrat de ce type, et donc ces contrats ont nécessité un peu plus de discussion que simplement quelques jours de négociation. Concernant le projet de cimenterie, nous espérons qu'il pourrait être signé avant la fin de l'année, mais nous n'avons pas encore les résultats de l'ADEME, et donc nous ne pouvons pas aujourd'hui vous dire si ce projet va se faire ou pas, mais nous avons de bons espoirs qu'il se fasse. Je revois effectivement ces commentaires par ailleurs sur le fait que les actionnaires d'Enertime attendent depuis 2 ans sur ces projets. Je pense que nous n'avons jamais caché le fait qu'il y avait un temps assez long de développement de ces projets, et que ce n'était pas possible pour nous d'aller aussi vite
que la musique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'ADEME a énormément de dossiers à gérer et que elle ne peut pas gérer tous ces projets aussi rapidement que nous le voudrions. Et donc, il y a je ne sais pas combien de projets qui ont été attribués, peut-être 150 ces 2 dernières années. C'est un énorme boulot et je pense que les équipes de l'ADEME ont fait un excellent boulot et qu'on ne peut pas aujourd'hui se plaindre d'un certain délai sur certains projets. Mais aujourd'hui, tout est en train de rentrer dans le pipe et dans l'entonnoir énergie circulaire et je suis très confiant sur la finalisation des projets. Mais très clairement, nous n'avons pas encore signé des contrats avec des industriels. Alors, problème de l'impact de la hausse des prix des composants. Alors, aujourd'hui, sur les OSC en construction, dans certains cas, nous avons des clauses de révision qui nous permettent, qui nous protègent contre une inflation des prix. Sur les ORC en négociation, ben, comme on est en négociation, on en est encore à discuter des conditions de vente de l'électricité et très clairement, si nous pensons qu'il y a un impact significatif sur le coût de l'installation, nous en parlerons avec nos clients et c'est finalement une assez bonne chose que nous n'ayons pas encore finalisé avec eux puisque nous pouvons encore discuter avec eux finalement du prix auquel sera vendue l'électricité. Puisque c'est ce prix-là qui va permettre de financer les SPV, qui va permettre aux SPV d'acheter les machines au bon prix à Enertime. Effectivement, nous avons annoncé que nous étions assez confiants pour pouvoir signer des projets avant la fin 2021. Ça n'est pas le cas. Nous allons signer mi-2022. Je pense qu'avec toutes les problématiques qu'a eu l'ADEME à régler et à signer et à allouer tous ces contrats, 6 mois, elle n'était pas, enfin, 6 mois s'explique assez bien. 6 mois de retard s'explique assez bien. Je suis désolé pour ceux qui pensaient que nous pouvions aller encore plus vite que ça. Je pense que ça n'a pas été possible et je m'en excuse, mais nous avons fait tout ce qu'il fallait pour que ces affaires arrivent rapidement. Par ailleurs, le Covid a continué à impacter quand même un peu notre activité sur 2021, y compris en fin 2021. J'ai une remarque disant que ce webinaire ne satisfait pas vos attentes. Je m'en excuse s'ils ne satisfont pas vos attentes. Je pense qu'aujourd'hui, nous montrons que la société avance et qu'elle avance bien et qu'elle tient compte des difficultés, enfin des attentes de ses actionnaires. Et en particulier, nous avons réussi à avancer sans avoir besoin de diluer la société ni utiliser les Dodirnan. Je pense que enfin, ça n'a pas été si facile, je dois vous l'avouer, mais nous avons réussi aujourd'hui, un an et demi après, enfin, presque un an et demi après l'émission de ces Dodirnan, nous n'avons finalement utilisé que 1 million sur les 10 millions qui étaient disponibles. Nous l'avons fait parce que nous pensions que c'était l'intérêt des actionnaires de ne pas toucher à ces Dodirnan. Alors, effectivement, nous avons annoncé récemment que nous avions signé un partenariat avec une société qui est elle-même un installateur d'ORC aux États-Unis. Et à ce jour, depuis, nous ne pouvons pas dire que nous avons fait autre chose qu'avancer dans des discussions commerciales entre cette société et des clients potentiels américains. Cette société a beaucoup insisté pour faire un communiqué sur notre accord. Nous n'étions pas contre, mais aujourd'hui, le chiffre d'affaires dans les 2 ans qui viennent va être fait par les projets français.
les projets aux États-Unis, c'est un pied que nous avons mis aux États-Unis. Je ne pense pas avoir laissé entendre que cette signature allait immédiatement générer des contrats. Ça n'est pas le cas et il n'y a pas de raison que ça soit plus le cas aux États-Unis qu'en France. Un projet nécessite entre 2 ans et 2 ans et demi pour être monté. Et donc, en commençant aujourd'hui avec cette société, nous n'avons pas de raison de penser que nous aurons des contrats avant 2 ans, 2 ans et demi, si les conditions aux États-Unis sont réellement favorables, ce que je pense. Alors, bien sûr, le prix de l'énergie a augmenté et a augmenté très, très significativement, mais je pense qu'il ne faut pas être aveugle sur le fait que ce prix de l'énergie va redescendre. Il n'y a pas d'exemple dans le passé, le prix de l'énergie est resté très, très élevé très longtemps. Donc, nous ne pensons pas qu'aujourd'hui, il faut encore accélérer enfin, imaginer une accélération encore plus forte que celle que nous avons aujourd'hui. Maintenant, très clairement, nous pensons que la technologie des ORC est maintenant petit à petit devenue beaucoup mieux connue par les industriels et par les pouvoirs publics. Et je souhaite, comme vous, que mes prévisions soient pessimistes et qu'en fait, nous fassions mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, nous discutons. La question des personnes qui assistent à ce webinaire me pose, c'est des accords avec un partenaire de très grosse taille qui pourrait, parce que la géopolitique a changé, s'intéresser à avoir un accord avec nous. Nous avons des discussions avec un certain nombre de très grands groupes sur des accords que nous pourrions avoir avec eux. Aujourd'hui, les propositions qui nous sont faites ne sont pas acceptables telles quelles et n'apporteraient pas de valeur à nos actionnaires et à la société. Donc, pour l'instant, nous n'avons rien signé et nous attendons éventuellement de meilleures propositions. Il n'y a pas aujourd'hui d'acteurs français qui soient capables de travailler avec nous sur le moyen terme. Nous avons discuté avec pas mal d'acteurs. Aujourd'hui, la réalité du tissu industriel français fait que si nous avons à signer des accords avec des partenaires industriels, ce sont des partenaires industriels étrangers. Nous ne souhaitons pas perdre ce statut de société française. Concernant l'hydrogène, nous pensons que l'hydrogène aura un rôle très important à jouer dans le futur de la transition énergétique. Mais aujourd'hui, nous discutons avec un certain nombre d'acteurs, plutôt des petits acteurs. Il est envisageable que nous ayons un accord avec un acteur de plus grand poids dans le domaine de l'hydrogène. Mais il nous faut d'abord avancer sur le développement de notre produit, qui est quand même dans une phase assez préliminaire. Il nous faut faire la preuve du concept avant de pouvoir aller plus loin. En parallèle, nous réfléchissons à aller voir l'Europe pour échanger avec l'Europe et voir si nous ne pouvons pas obtenir des financements européens pour accélérer le développement de cette technologie. Les objectifs, donc pour reparler des objectifs de chiffre d'affaires, une société comme la nôtre prend un certain, enfin, il y a un temps de latence important dans le domaine de l'énergie entre le moment où vous amenez un produit sur le marché et le moment où vraiment votre activité elle décolle. Ce temps de latence, on l'a dans le passé. Maintenant, nous décollons, mais nous ne pensons pas pouvoir décoller si rapidement que ça. Ça nécessiterait aussi d'embaucher énormément de monde. Ces gens-là n'existent pas tellement sur le marché.
il est compliqué pour nous de trouver des ingénieurs et des techniciens qui puissent participer à notre développement. Nous les trouvons en partie à l'étranger, mais de là à accélérer encore plus vite, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Alors, une OPA hostile, oui, bien sûr, une OPA hostile sur un airtime est tout à fait possible, mais je pense que, enfin, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Nous sommes assez vigilants pour regarder qui est actionnaire de la société et nous rappelons à tous nos actionnaires qu'au-delà de 10% de prise de contrôle, enfin de possession d'actions de la société, ces actionnaires doivent se déclarer. Donc, si cela était le cas, je pense que nous le saurions s'il y avait une tentative d'essayer de faire une OPA ou de nous racheter. Mais je ne peux pas vous dire si c'est si c'est envisageable aujourd'hui ou s'il y a des sociétés qui s'intéresseraient à Enertime. Je pense que oui, mais je ne saurais pas vous dire. Et je, je ne m'opposerai pas à une OPA si elle est faite dans l'intérêt des actionnaires. Mais si elle n'est pas faite dans l'intérêt des actionnaires, bien sûr, je m'y opposerai. L'actionnariat aujourd'hui d'Enertime est très dilué, mais suffisamment encore concentré pour que je pense que nous puissions discuter à armes égales et valoriser la société au mieux si jamais une OPA était tentée. Je cherche encore quelques questions qui pourraient être posées. Alors, il y a des questions vis-à-vis de la concurrence avec Enogia. En fait, nous ne sommes pas du tout concurrents avec Enogia, mais pas du tout, du tout. Comme je vous l'avais montré sur des diapositives, nous commençons à nous intéresser à cette cible industrielle qui est très focalisée, qui sont les verreries, les cimenteries, etc., les aciéries. Nous nous intéressons à des machines à partir d'1 mégawatt à peu près. Donc, Enogia qui va jusqu'à, je crois, 100, peut-être 200 kilowatts, on est très loin du compte. Et mettre 5 machines de 200 kilowatts basse température à la place d'une machine haute température, c'est juste impossible. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais nous avons de bonnes relations avec Enogia et nous travaillons ensemble dans un groupe de travail pour obtenir des termes favorables pour l'efficacité énergétique électrique et en particulier les machines ORC, les machines thermodynamiques. Alors le projet en Thaïlande, nous sommes en démarrage. Nous venons d'envoyer renvoyer l'équipe en Thaïlande et je pense que la machine sera en fonctionnement opérationnel dans, je dirais, 1 mois et demi, 2 mois. Le projet, le projet a eu des hauts et des bas parce qu'on ne pouvait plus aller en Thaïlande, parce qu'il a fallu, il y avait des quarantaines de 2 semaines avant de pouvoir aller sur le site, etc., etc. Et n'ont pas eu la surveillance sur le site qui aurait permis, je pense, de corriger un certain nombre de défauts avant que nous nous en apercevions le jour où nous sommes arrivés sur le site en fin d'année dernière. Mais au final, la machine est pratiquement prête à être démarrée et nous pensons que ça se passera très bien. Concernant le Mexique, nous avançons très bien dans ce projet mexicain avec CFE. C'est un très gros projet pour nous. Nous sommes dans la phase d'étude. Il est bien évident que c'est un projet stratégique pour nous, mais je ne souhaite pas trop m'étendre dessus parce que je ne souhaite pas trop donner non plus à nos concurrents trop de détails sur le projet. Mais ça pourrait être pour Enertime comment dire, le projet emblématique qui va nous faire passer effectivement dans une autre dimension.
puisqu'en fait, aujourd'hui, si on prend l'ensemble des projets, le budget de ces projets sur lesquels nous travaillons est d'à peu près 80 millions d'euros. Bon, 90 millions d'euros pour Enertime aujourd'hui, c'est impossible, hein, c'est un contrat impossible à prendre, mais il y a des aménagements où une partie du projet pourrait être réalisée et peut-être assez rapidement. Mais ça va nécessiter du travail avec le client mexicain, du travail avec la COFAS, BPI France, et puis aujourd'hui la Société Générale avec laquelle nous travaillons sur le dossier. La géothermie est un énorme marché, mais c'est un marché qui nécessite, comment dire, des reins beaucoup plus solides que ce que nous avons aujourd'hui. Mais nous aurons les reins solides dans quelques années, et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que l'accélération forte attendue pourra aussi se voir. Dans mes prévisions, il n'y a rien sur la géothermie. Alors après, le stockage de l'électricité, comme je l'ai pu l'expliquer, nous travaillons aussi dessus. Alors nous travaillons dans le stockage de l'électricité parce que nous avons été approchés par une société qui est en train de lever des fonds d'ailleurs pour offrir donc des solutions de stockage d'électricité par stockage de chaleur à très haute température. Et que de même que pour les cycles Rankine au CO2 supercritique, aujourd'hui, Enertime est peut-être la seule société capable de faire des compresseurs, des turbines à haute température pour les applications de la société Stolec. Donc, nous avons regardé en détail cette technologie. Nous considérons que nous pouvons fournir les équipements avec les compétences que nous avons aujourd'hui, plus des compétences dans la fabrication additive de pièces, de turbines et de compresseurs avec des alliages de titane qui permettent de monter à très haute température. Ces compétences, nous les obtenons grâce à un partenariat avec des sociétés dans l'aéronautique. Et ce partenariat avec Stolec et avec ces sociétés dans l'aéronautique devrait nous permettre, à l'horizon de fin de l'année, plutôt début de l'année prochaine, ou disons milieu de l'année prochaine, de participer à la réalisation d'une tête de série industrielle qui permettrait de stocker des grandes quantités d'électricité grâce à du stockage de chaleur et grâce à des turbines et compresseurs fournis par Enertime. Je regarde les quelques questions qui pourraient encore être posées. Alors, la succession à la tête d'Enertime, c'est un sujet effectivement intéressant. J'ai, comme vous devez le savoir, 64 ans. Je considère que, enfin, j'aurai 64 ans à la fin de l'année, mais ça revient à peu près au même, ou 65 ans à la fin de l'année, pardon. Je pense que mon objectif est de trouver un directeur général dans une période maintenant de quelques années pour me permettre de devenir président de la société et donc de prendre mes distances avec la société sans lâcher totalement le soutien dont la société a besoin, aussi bien en France qu'à l'international. Et donc de partager mon travail entre un travail de président du conseil d'administration et un directeur général. Je n'exclus pas que ce directeur général soit déjà dans mes équipes ou pas. Ce qui est clair, c'est que j'ai des collaborateurs qui sont très compétents et de très bon niveau. Je suis en réflexion de savoir si je dois embaucher de nouvelles personnes ou comment dire, promouvoir les gens de mon équipe. Dans tous les cas,
l'objectif d'Enertime aussi, c'est d'incuber des sociétés, en particulier dans l'hydrogène. Mon idée est d'incuber une société qui serait une filiale d'Enertime, mais qui se spécialiserait dans l'hydrogène. Et de donner l'opportunité à des collaborateurs de prendre des positions dans ces sociétés, comme je suis en train de le faire aujourd'hui, par exemple pour Énergie Circulaire, où j'ai demandé à Charles Huguet d'être le directeur opérationnel d'Énergie Circulaire. Et lorsqu'Énergie Circulaire va lever de l'argent chez des fonds d'investissement infrastructure, cette société deviendra un peu pas indépendante, mais aura sa capacité de se développer en propre. Et donc, j'aurai moins besoin, moi, de passer du temps à m'occuper d'elle. De manière générale, Enertime est clairement une société technologique qui va continuer à avancer sur les technologies qui font aujourd'hui notre succès, c'est-à-dire la thermodynamique, les turbomachines et la mécanique. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions, à la majorité de vos questions. Je voulais vous faire passer le message que Enertime est une société qui est en train de prendre une place très significative sur le marché français, le marché européen et bientôt le marché mondial. Le pari que nous avons fait il y a 14 ans était ambitieux, il était complexe puisque nous partait de la feuille blanche, hein, nous ne sommes pas issus d'un laboratoire de recherche. En même temps, nous avons fait notre chemin, je dirais un peu cavalier seul, parce qu'il y avait la claire, la vision que les machines que nous offrons aujourd'hui au marché étaient pertinentes et qu'il était pertinent de créer en France une société industrielle innovante pour le XXIe siècle et pour la transition énergétique. Je suis maintenant clairement fier en fait de ce que nous avons fait ces 14 dernières années. Et je remercie tous les actionnaires aujourd'hui qui sont chez Enertime, qu'ils y soient rentrés à un moment donné où effectivement l'action valait plus cher. J'en suis désolé. Nous avons eu effectivement un peu des difficultés à prouver que notre modèle était le bon, mais aujourd'hui, je pense que nous l'avons prouvé. Et tous ceux qui font confiance à Enertime, je pense que votre confiance sera récompensée. Voilà, sur ce fait, je vais rendre l'antenne. Ah, alors j'ai encore une question qui demande si dans les projets de recherche, il y aura autant de concurrents que de partenaires dans ces projets. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Nous travaillons avec des laboratoires de recherche qui sont chacun spécialisés dans un certain nombre de domaines, c'est-à-dire qu'aucun de ces laboratoires, de toute façon, ne travaille sur l'ensemble de la machine ORC, c'est nous qui travaillons sur l'ensemble. Chacun va nous aider sur des sujets particuliers, et c'est grâce à leurs compétences que nous allons avancer. Nous, historiquement, nous avons toujours été très intéressés à travailler avec de nombreux labos de recherche et universités partout en Europe. Nous avons essayé de travailler avec les meilleurs et je pense que nous avons aujourd'hui d'excellentes relations avec les meilleurs centres de recherche dans le domaine de la transition énergétique, de la thermodynamique et de la mécanique. Et c'est grâce aussi à ce réseau qu'aujourd'hui nous sommes capables de gagner des projets à l'Europe. Et c'est grâce à ce réseau que nous allons développer des solutions très innovantes et très compétitives sur le marché mondial. Et ça, je tenais aussi à vous faire passer un message, moi, un message d'un ingénieur qui croit en l'industrie française, qui croit qu'on peut encore aujourd'hui en France créer des PME et des ETI qui prennent une place significative sur le marché mondial sans nécessairement être coachés par un grand groupe français. J'aurais rêvé d'être coaché par un grand groupe français. La réalité, c'est que aucun grand groupe français
ne s'intéressait à la technologie, aux technologies que je voulais pousser. Alors, il s'y intéresse maintenant, mais nous n'avions pas cet intérêt à l'époque et ce n'est que parce que nous avons cru en nos technologies et en notre capacité de devenir un leader à l'international que nous sommes aujourd'hui là où nous sommes. Et je pense que ce modèle est un modèle en fait très classique, hein. C'est le même modèle qui a permis euh, à des entreprises du 4, qui sont aujourd'hui au 440, mais qui étaient des startups au début du XXe siècle, de réussir. Et je pense que Enertime, c'est exactement le même modèle. Et donc, je ne vous donne pas rendez-vous à la fin de ce siècle, parce que moi, j'y serai plus, ça c'est sûr, ni vous probablement, mais j'exprime ainsi le potentiel de la société. Voilà, merci. Merci pour votre attention. Je referai des webinars très périodiquement. Je suis intéressé à rencontrer des actionnaires, si nécessaire même à me déplacer en province pour venir parler d'Enertime. Je pense que vous entendrez parler d'Enertime dans les prochains mois, en bien, j'en suis sûr. Et maintenant, espérons que cette guerre aux portes de l'Europe va se terminer bientôt et que nos amis ukrainiens rentreront dans l'Europe, une Europe qui a besoin d'eux. Merci beaucoup et bonne journée. À bientôt.